poursuit notre revue de la presse. Nous allons évoluer. Merci au rédacteur en chef pour les quotidiens. Nous allons émigrer vers les magazines et nous avons reçu sur notre rédaction deux, pas des moindres. À ma droite, Nyanga People et tout à côté, l'économie internationale. Et comme vous le savez, l'économie internationale a une parution trimestrielle, c'est-à-dire janvier, février, mars 2026. C'est son numéro 47 avec en une 30 décideurs à suivre en 2026 des grands patrons, des financiers, des gouvernants. Ceci est mené par le directeur de publication qui n'est d'autre que Thierry Écoutier et son rédacteur en chef François. Voilà, on reviendra en deuxième partie. Nous allons plutôt nous intéresser à ce qui est People, oui, puisque c'est de Nyanga qu'il s'agit. Nyanga People Attitude, c'est le 225e numéro paru depuis le mois de janvier. Moi j'ai pris le temps de le lire et je continue toujours à le lire. Comme vous pouvez d'ailleurs voir là, c'est des visages qui soufflent sur une bougie de plus. C'est pas un an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, mais c'est 20 ans. Eh ben oui, tenez-vous tranquille, 20 ans, comme du bon vin. Et comme à l'accoutumée, ils savent jouer avec les mots. Et en page interne, vous avez de très beaux sujets. Vous avez de très bons sujets qui relèvent de la genèse de Nyanga, de tes parties de l'idée, du premier numéro jusqu'au dernier. C'est assez plaisant. Là, vous savez, c'est vrai que parmi les visages qui soufflent, ces bougies d'anniversaire, on aurait pu associer à certains, non. Et tout ici, vous avez ceux actuellement qui dirigent toute cette belle équipe, avec notamment le directeur général, le directeur de la publication, Marie-Claire Nana, le directeur adjoint chez Peter Mbo, la rédaction des magazines, le rédacteur en chef Eric Louga, chef service des magazines, si vous voulez, chef du service des magazines, Gilles Valentine Assidia, des conseillers à la rédaction, Richard Kouankometa, Yves Atanga, Olivier Lamissa Kaka, et les rédactions Eric Eloga, Gilles Laurentine Assidia, Martin Kema Tabon, Karine Soso, Eric Dien, Gaël de Souza, Myriam Djeki, Didi Aïssatou, Laetitia Massocle, Alain Mazda, Delphine Labomo, Nelson Kamsu, Emmanuel Ecuador, Gabriel Boyomo, Rit Bokono, photographie est assurée ici par François Omba et Victor Yéné. Infographie, Alban Abiaga, directeur de la production, Claude Ignace Ouzela, chef des divisions d'exploitation, Cyril Tekan, chef du service de fabrication pré-presse, Morin Goué, chef du service d'impression, Alain Ewane, directeur commercial et marketing, Ambassa Bikoum. Pourquoi citer tout ceci? Parce que ce sont eux qui mènent ce travail d'orfèvre. Vous pouvez d'ailleurs voir là, comme toujours, l'édito du rédacteur en chef qui n'est d'autre que Eric Ilouga. En veux-tu, en voilà. C'est-à-dire, il pose la question. Ce jeu de mots, comme souvent pour commencer l'année, il sera beaucoup question des vœux dans cette édition très très spéciale de votre magazine. Il a annoncé déjà les 20 ans du magazine. Et lorsqu'on évolue en page interne, vous allez voir, on revient là par exemple sur les vœux adressés au chef de l'État, aux honneurs du rituel républicain. C'est d'ailleurs le rédacteur qui signe. Et puis tout à côté, vous avez reconnu des images du président de la Fédération camerounaise de football pour vous dire que le people, même dans les événements où il y a tout le gratin politique, est en rose 2026 comme un moment suspendu. G. Laurentine Assiga et François Omba étaient, tenez-vous tranquille, elle a reçu 7000 femmes, pardon, 2000 femmes, soit 7 délégations, tout un plus, parce que chaque année, il y a un nombre graduel. Et continuer, vous allez voir là des femmes journalistes, des people, des artistes. Et Nyanga, comme du bon vin justement, qui a un lien avec l'article, avec la une. Vous venez là, c'est la signature d'Eric Eloga qui revient d'entrée de jeu avec une citation de R.R. Martin et qui vous parle justement du magazine. Vous avez les coulisses d'une création, la genèse. Vous pouvez d'ailleurs voir là en pleine impression depuis l'expérience de Weekend Tribune au début des années 90, la Sopecam n'avait plus édité des publications presse autre mythique que le Cameroun Tribune. Je ne vais pas tout lire pour vous, je vais vous inviter à aller en kiosque lire. Et vous avez justement Eric Dien qui revient sur la première une avec le couple René, oui, ancien footballeur international. Et vous voyez, c'est intitulé 2006, pardon, New Year, et oui. Il y avait quoi avant la question que tout le monde pose souvent en peu de matière de manière assez prosaïque. Et là, vous allez voir l'évolution du papier glacé.
Et puis, vous allez voir justement une ici avec le président qui présentait le trophée. Vous avez Marcel Niandifedi, Françoise Foning de Regretter Mémoire. Vous avez Fali Poupa et d'autres people un peu plus bas. C'est toujours gentil. Et des anciens journalistes, vous avez reconnu par exemple Roger Rona, l'ancien rédacteur en chef aujourd'hui retraité, qui me salue au passage. Et puis cette photo qui me fait un peu rire parce que ça montre que Nyanga est avec nous depuis un bon bout, puisque cela se juge avec la présence des modèles. Des modèles de bouteilles de boissons du Cameroun, autrefois SABC, parce qu'à cette époque-là c'était SABC, Société anonyme des brasseries du Cameroun, et c'est devenu boissons du Cameroun. Vous pouvez d'ailleurs voir Roger Ronala et la rédaction, et des anciens journalistes qui sont aujourd'hui retraités, qui donnent bien évidemment leur témoignage, les propos qui ont été recueillis par tous les membres de la rédaction. Et puis parlant de rédaction, les noms dont je vous ai cités tout à l'heure, vous pouvez coller des visages à ces noms, Gérantine, Alban, Inès, Myriam, Gaël de Souza, Thierry et Eric Eluga. Et là, vous voyez euh, les interviews qui sont soit menées au sein même de la rédaction de Nyanga Magazine ou dans un lieu qui vous aurait recommandé, un people chic. Vous pouvez d'ailleurs reconnaître Myriam là, qui n'était pas encore, puisqu'elle a un peu grandi, elle a pris plus de volume de jour. Vous voyez là, vous avez reconnu le groupe Ex-Maléa lorsqu'ils formaient encore le trio, le boy bands, avec Auguste, Roger et Ice. Aujourd'hui, on parle de deux, vous connaissez tous l'histoire, on ne reviendra pas, mais Nyanga également, avec à dire en situation de travail depuis plus de 10 ans. Voilà, quelques images là, vous avez reconnu justement ceux des joueurs des Lions indomptables de la belle épopée du Gabon, qui faisait tout voir. Et puis tout à côté, on vous parle des nouvelles migrations de Nyanga qui a vu la création d'une page Facebook, d'un compte TikTok et d'une chaîne YouTube. Et d'autres articles aussi intéressants, la génération 2.0 qui gagne du terrain. On voit des visages que vous connaissez tous, passant de Lushtakan à Mosté charismatique. Et cet article encore qui est celui qui m'a le plus intéressé, que je vous recommande encore, Nyanga, le dernier des Mohicans. Cela tombe plutôt bien puisque vous avez des magazines qui ont existé, qui ont été des magazines de référence et qui ne sont plus sur le marché. Vous avez Diva, Amina, Situation et ici du Cameroun. C'était la belle lancée de ces magazines. Nyanga également faisait partie et Nyanga est toujours pour les 20 ans. Voilà. En tout cas, je vous invite en kiosque à aller lire ce magazine vraiment. Vous pouvez d'ailleurs voir là, la première de Nyanga, c'était le numéro 1, c'était en janvier 2006, soit 20 ans, nous sommes en 2026, et que vous avez eu d'autres numéros, notamment avec le président de la République qui présente le trophée, Papy Zach, Zachary Nora de Regretter Mémoire, le père de Yannick Nora, Françoise Foning de Regretter Mémoire. Vous avez eu également Mewe qui est tout le temps au Cameroun, Fali Poupa, et puis Square. C'est vraiment c'est toute une qui donne intéressé. Et lorsqu'on vient, par exemple, à la version d'aujourd'hui, vous avez Francis Ngannou, vous avez reconnu Malouès, c'est vrai qu'elle en peut changer. C'est aussi ça, ce qui est bien avec la version papier, parce que vous avez des images récentes, ténors et tout aussi. Si vous pouvez zoomer, vous allez voir le numéro de janvier 2024, présentant alors des visages du showbiz du continent. Et vous avez reconnu ici Constita, pour qui nous avons une pensée qui nous a quittés il y a de cela une semaine, jour pour jour. Voilà, c'est Nyanga. Et puis vous avez bien évidemment ceux qui ont donné leur vie, passant par Léo Châtelain qui a pris sa retraite, passant par Flemchou, d'autres visages, euh, euh, grandes personnalités, sans Eviani, Barthélemy Togo, le docteur Tébazor, et puis un retour sur la canne. C'est 20 ans. C'est 20 ans que je vous recommande, donc je vous invite à vous rendre en kiosque pour déguster, parce que c'est un gâteau pour déguster ce très beau gâteau de 20 ans. Nous souhaitons d'ailleurs un très joyeux anniversaire à Nyanga People. Nous serons de la partie lorsqu'ils vont souffler à cette bougie avec une cérémonie, avec une visite des locaux et la présentation de ces unes. Nous attendons les kick-off et l'invitation. C'est avec eux que nous allons conclure cette revue de presse culturelle. Merci aux rédacteurs en chef qui nous ont fait parvenir des journaux. Merci également
à tous ceux-là qui nous fait parvenir des magazines. Et comme vous le savez déjà, allez en kiosque et e-kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. On se retrouve demain pour une autre revue de la presse culturelle. Ce sera certainement avec d'autres actualités. Parlant d'actualité, le dernier de DC plus 2 est disponible et retrouvé sur www.kpj Radio Live, un extrait live de Jean-Louis B lors d'une prestation live. Permettez la redondance. D'ici à là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et comme vous le savez, lire et faites lire, en parler autour de vous. Salut.